Coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Eh bien, c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. La première, c'est comment éviter un refus. La deuxième, c'est cette story time. Je risque de ne pas avoir le temps la semaine prochaine à cause des compos. Donc, je tourne les deux en même temps. Et puis, je vais vous poster ça à des dates différentes, quoi. Donc, si vous me voyez avec le même t-shirt, ne dites pas que Eddie change pas d'habit, hein. Ça a été tourné le même jour. Voyez-vous là, vous allez me provoquer. Je vous connais. Donc, aujourd'hui, je suis venu faire affairage, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire je suis venu vous raconter ma vie, mon premier job étudiant en France, comment j'ai fait pour l'avoir, comment ça s'est terminé et surtout comment me payer, parce que ça, je sais que ça vous intéresse. Donc, restez connectés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification. Et puis, générique. De retour. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier job étudiant. En même temps, ceux qui sont venus en France cette année-là, s'il vous plaît, venez vous manifester en commentaire, hein, parce que c'est principalement pour vous que je fais cette vidéo. Mais en même temps, ça va aussi aider ceux qui désirent venir. Quand vous étiez dans vos pays avant de venir en France, là, vous avez pensé que quand tu viens en France, l'argent court dans les rues, non? C'est ce que vous avez pensé. Vous avez pensé que quand tu arrives en France, tu as un numéro de sécurité sociale. En même temps, tous comment on appelle là, les chefs d'entreprise là t'appellent pour venir travailler. C'est ce que vous avez pensé, non? Mais actuellement, là, vous êtes en train de pleurer derrière moi. Parce que quand je disais, on dit Eddie là même, il aime décourager les gens. Vous voyez? Vous voyez, non? Actuellement, vous travaillez, je suppose. C'est comment? Ici, là, pour gagner du travail, à moins que vous ne soyez en Île-de-France, c'est-à-dire Paris, et puis ses banlieues, travailler ici, c'est chaud. C'est hyper chaud. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés ici, pour ceux dont les parents sont ici, arrêtez d'emmerder vos parents. Ici, là, l'argent, là, ça ne coupe pas les rues, hein. On souffre pour avoir. Je vais vous expliquer mon cas. Ne vous pressez pas. Déjà, j'ai eu à faire quelques petits contrats de 4 heures. C'était des jobs d'intérim. Donc, moi, je n'appelle pas ça job étudiant, quoi. C'était pour moi, peut-être c'était une distraction parce qu'un job où tu as fait 4 heures, ça a quoi à voir. C'était des jobs d'intérim où je partais faire des inventaires. Et les intérims, il y en a plein. Si vous êtes à la recherche de travail et tout, moi, je vous conseille les agences d'intérim. Vous faites des CV pour chaque type de boulot que vous voulez faire. Et vous partez voir les agences d'intérim. Les agences d'intérim, là, il y en a plein. Il y a Adéquat, il y a Adéco, il y a... En tout cas, vous tapez sur Google Maps, vous tapez intérim sur Google Maps. Toutes les agences d'intérim que vous allez voir là. Prenez CV et puis allez déposer. Maintenant, c'est vous qui savez dans quel domaine vous voulez travailler, dans quel domaine vous ne voulez pas travailler. Mais moi, quand je partais chercher, moi, j'ai fait ce qu'on appelle agent polyvalent. C'est-à-dire que je suis homme à tout faire. Dans mon CV, là, j'ai fait CV d'agent polyvalent. J'ai mis que j'ai fait entretien. J'ai mis que j'ai fait, en tout cas, maintenance. J'ai mis que j'ai tout fait, quoi. Vous voyez. Donc, pour les petits contrats de 4 heures, ici, l'heure est payée, quand tu travailles, l'heure est payée à 10 € minimum. On ne peut pas te payer en dessous de ça. Vous voyez. Donc, pour 4 heures, ça me faisait gagner 40 €. Mais ce n'était pas vraiment des jobs que je voulais. Parce que tu vas avoir 40 € et puis quand ils sont comptés en fonction de leurs humeurs, peut-être 2 semaines après ou bien 1 mois après, ils vont te rappeler pour te dire de venir encore pour aller travailler quelque part et puis on va te repayer 40 €. Donc, ce n'était pas trop ça. Donc, pour ceux qui m'ont suivi depuis la campagne Campus France passée, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, vous avez raté aussi. Vous voyez, quand ils faisaient les story time, ils fait les vlogs, où j'étais parti chercher du travail à Cabourg. C'est quelque part ici en Normandie. Vous avez suivi. J'avais eu un job où on payait 2000 € par mois là, pour faire la plonge. Pour ceux qui ne savent pas plonge, c'est quoi? Ce n'est pas aller plonger dans la piscine ou bien dans la mer. En termes simples, c'est laver assiette. Voilà. Donc, on vous dit que les benguis, ils viennent en France, ils lavent assiette là. C'est vrai, oh. Moi-même, j'ai fait ça aussi. Donc, j'étais à Cabourg et tout. Le job, on devait me payer 2000 € là. Franchement, les horaires ne m'arrangeaient pas. Parce que tu montes à 9 h, mais tu ne sais pas exactement quand tu finis, quoi. C'est-à-dire, tu montes à 9 h et puis tu peux descendre à 1 h. Vous voyez que pour quelqu'un qui n'est pas véhiculé, c'est déjà mort. Et puis Cabourg, c'est environ à 20 km de Caen.
C'est environ à 20 km de Caen. Donc, quand tu vas faire des demandes de job là-bas, les chefs d'entreprise vont te demander est-ce que tu as un véhicule, est-ce que tu as le permis. C'est pour ça que je vous dis, faites vos permis avant de venir. Nous tous, on sait, permis là, en Afrique, quand tu vas faire, c'est pas nouveau pour quelqu'un. En 2 semaines, tu as ça. Souvent, tu fais même pas code de la route. Nous tous, on sait. Faites là-bas et puis venez ici. Même si vous n'allez pas conduire voiture pour ne pas mettre les gens en problème là. Quand vous mettez dans votre CV, ça vous donne beaucoup plus de chances. Si le chef d'entreprise vous prend à l'entretien et puis il vous dit est-ce que vous avez un permis? Vous dites oui. Est-ce que vous avez une voiture? Même si tu n'as pas voiture, il faut dire que tu as voiture. Ici là, non, c'est un pays où tout le monde ment quoi. Genre, tu mens, mais tu es le plus convaincant possible dans ton mensonge. Même si tu n'as pas de voiture, tu dis que tu as une voiture et puis après tu te débrouilles. Donc moi, c'est ce que moi j'ai fait. Moi, actuellement, il n'y a pas de voiture. J'ai mon petit scooter. C'est quand même j'ai eu le travail à Cabourg que j'ai pu avoir le scooter. Bref, je vais vous épargner tout ça. Je vais vous raconter mon calvaire. Mon calvaire. J'arrive. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, ici, tout le monde ment. Même dans votre CV, là, mentez aussi. Parce que parmi vous, là, je sais qu'au pays, dans votre pays, là, en Afrique, les jobs étudiants, là, ça ne court pas. Si tu as un job étudiant, peut-être tu as eu à gérer une petite cabine téléphonique, ce genre de trucs-là. Donc, quand tu arrives ici, toi-même, tu sais que tu n'as aucune expérience. Si tu n'as pas d'expérience, ça ne va pas te prendre. Moi-même, je suis arrivé ici, là, les trucs d'expérience, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Mais dans mon CV, là, je dis, j'ai bien mis même. Mais après aussi, il faut savoir mentir. Parce que toi, tu vas pas être arrivé en juillet 2020 et puis tu vas mettre que tu as travaillé au KFC en mars 2020. Ouais, que c'est pas trop ça. Donc, comme je le disais, quand j'étais parti à Cabourg, j'avais eu un job où on devait payer 2000 € par mois, mais les horaires ne m'arrangeaient pas. Donc, j'ai mis un porte-à-moi sur le coup. Après, je suis parti dans une sorte de village de vacances. Je ne vais pas dire le nom. Pour ne pas que la police vienne me chercher un jour ici pendant que je suis en train de dormir. Parce que ici, là, tu ne vais pas te cacher. Donc, je suis parti dans le village de vacances là pour aller déposer mon CV et tout. Et dans les 2 coins, on m'a pris. On m'a pris dans le premier coin, on devait me payer 2000 € par mois, mais où les horaires ne m'arrangeaient pas. Et on m'a pris dans le village de vacances. Le village de vacances en question, bon, c'était la même chose. L'heure était payée à 10,47 €. Et puis moi, j'avais 35 heures par semaine. Donc, calculez entre vous, ça fait combien par mois? Je vous laisse la charge de calculer. Et quand j'ai postulé dans le village vacances en question, j'ai postulé en tant que agent polyvalent, comme je le disais. Donc, ils m'ont vraiment pris comme agent polyvalent. Le premier jour, je suis arrivé. Ça va vous faire rire peut-être, mais pour ceux qui me suivaient, vous avez vu ma chambre jaune là, non? L'ancienne chambre où j'étais, petite chambre, un vrai truc là. Là-bas, là, quand tu veux balayer la maison, là, c'est balai, tu prends, tu balayes. Moi, je suis allé travailler dans le village vacances, là, on me donne salle de réunion. Et puis, on me donne aspirateur. Ils ont fini de me donner aspirateur, là, ils sont partis. Aspirateur, je sais que ça se branche. Voilà, mais après, il y a des petits boutons dessus, là. Je suis là avec l'aspirateur et puis je démarre pas, quoi. Vous voyez ou pas, je démarre pas. Donc après, celle qui était chargée de me suivre, je l'ai interpellée et puis je lui ai dit, mais pardon, comment l'aspirateur là fonctionne? Elle a commencé à se moquer que, ouais, ça c'est la meilleure, tu vas pas me refaire le coup, j'espère. Donc, j'ai commencé à faire ça et quand un blanc vous dit 1 heure à 10 €, c'est 1 heure à 10 €, hein. C'est-à-dire que pendant les 1 heure là, tu pourras même pas souffler. Je dis ici, là, on souffre pour avoir l'argent. Quelqu'un qui est en France, comme on appelle la benguise qui est piquée là. Il y en a ici, hein. Quand tu dis 1 heure à 10 €, c'est vraiment 1 heure à 10 €. On ne te laisse pas souffler. Je dis, j'étais en train de travailler, je transpirais, j'étais fatigué. Mais il y a les caméras partout. Tu vas te reposer comment? Tu as intérêt. Et puis quand on me donne les espaces, par exemple, comme ça, on peut me donner un grand espace et puis on me dit, bon, ça, tu finis en 45 minutes. Mais tu vois que quand tu viens d'arriver, là, tu as envie de prouver. Donc, un espace de 45 minutes qu'on me donnait, oh, je m'activais, je pouvais boucler ça en 20 minutes. Donc, ils ont vu que, genre, je suis rapide. Donc, quand c'est comme ça, ils commencent à te donner toujours plus. Parce que quand tu te donnes quelque chose à finir en 45 minutes, et puis toi, tu montres que tu peux finir en 20 minutes, ils vont te donner toujours plus. Donc, ils ont commencé à me donner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis, là où l'affaire a commencé à se gâter, c'est quand on m'a mis à la plonge dans le village vacances. Parce que franchement, c'était pas un traitement, si je peux dire, humain. Vous voyez, quand vous partez dans d'autres
coins pour travailler, dans d'autres restaurants, bien dans d'autres hôtels pour pouvoir travailler. Au niveau de la plonge, en général, là, vous êtes au moins deux. Vous voyez, vous êtes au moins deux. Mais moi, où je travaillais, là, j'étais seul. Non seulement la machine à laver les assiettes qui étaient là-bas ne lavait pas bien, c'est-à-dire que fallait d'abord tout faire manuellement. Et ceux qui étaient à l'hôtel, là, souvent, ils peuvent être jusqu'à 100, 150, 110. Et les 150, les 110, là, hein, ils vont faire pré-entrée. Ils vont faire entrée. Ils vont faire le dîner même. Ils vont faire l'après-dîner. Ils vont faire pré-dessert. Ils vont faire dessert. Et puis quand ils vont finir, ils vont boire les vins pour ajouter dessus. Donc tout ça là, j'étais seul. Et comme je le disais, la machine même ne fonctionnait pas bien. Donc il fallait d'abord laver avant de faire passer dans la machine. Et quand la machine finissait de laver, ça séchait ça. Encore moi, je devais encore aller pulvériser des trucs, du vinaigre sur les assiettes, sur les couverts et tout. Et puis nettoyer. Les grosses cuillères, je les rangeais ensemble. Les petites cuillères, je les rangeais ensemble. Les grosses fourchettes, je les rangeais ensemble. Les petites fourchettes, je les rangeais ensemble. Les gros couteaux, je les rangeais ensemble. Les petits couteaux, je les rangeais ensemble. Mais entre nous, pendant que il y a près de 500 cuillères, fourchettes et couteaux qui sont là, toi, tu es en train de prendre ton temps, en train d'essuyer. Tu vas ranger ça un par un. Les assiettes là ne t'attendent pas, hein. Et puis quand tu finis de faire ça comme ça encore là, tu dois, comment dire, prendre et puis aller ranger. C'est-à-dire que là où tu laves là, c'est même pas là que tu ranges, hein. Tu vas chez les cuisiniers là-bas là. Tu vas lui donner, tu vas aller ranger. Quand tu finis de ranger, il y a un autre coin encore où tu dois aller ranger les verres. Et ça, tu fais ça tout seul. Mais en vrai, je faisais ça tout seul parce que, genre, je suis comme vous me voyez quoi. Parce que je peux pas dire, je sais pas si je vais appeler ça du racisme ou quoi que ce soit. Parce que lorsque moi je suis quitté là-bas, il y a un blanc qui était venu travailler, qui faisait aussi la plonge. Et lui, bizarrement, lui, on l'aidait. Pendant que moi, on me laissait faire le sale boulot seul. Il y avait une dame même qui est bien gentille. Elle aussi, c'est une Africaine qui travaille là-bas depuis des années. C'est elle, souvent, qui laissait son poste pour venir, moi, m'aider. Parce que c'était pas faisable pour une seule personne. Et on finit de me mettre à la plonge. J'ai tout fait, hein. Quelqu'un qui est étudiant en santé, on m'a mis en maintenance d'électricité. Fallait pas me voir. Moi-même, je suis là, j'ai pas taille. C'est moi qui allais arranger détecteur d'incendie, détecteur de fumée qui est accroché sur le plafond. C'est moi qui allais arranger télévision. C'est moi qui va aller faire ci, c'est moi qui va aller faire ça. C'est moi qui va aller placer les chapiteaux pour, comment dire là, pour les réceptions et tout, et tout, et tout. Je suis même devenu chimiste parce que je prenais le pH de la piscine. Je faisais la désinfection de la piscine et tout. Je faisais mes calculs comme si j'étais à l'école, quoi. Vous voyez ou pas? Voilà, mais tout ça, c'était quand même bien parce que ça m'a apporté une certaine expérience. Mais côté plonge, là, ils ont zaï. Parce que le travail pour une seule personne, c'était pas faisable. Comme je le dis, là, eux seuls, ils font pré-entrée, entrée, pré-dîner, dîner, après-dîner, pré-dessert, dessert, et puis à la fin, ils vont boire vin. Pendant que toi, tu vas finir de laver tout ça d'abord manuellement, faire passer dans la machine. Tu vas prendre ton temps en train d'essuyer. Souvent, même les serveuses, là, quand elles viennent déposer, hein, elles prennent même pas le temps même de débarrasser en fait ce qui se trouve dans les assiettes. Donc ça encore là, c'est moi qui devais faire. La machine même tu prends, tu es en train de, comment dire, la machine même qui lave les assiettes et tout là, la machine là, souvent quand tu finis quoi là, tu es trempé parce que c'est de mauvaise qualité. C'est pour ça que je ne veux pas dire leur nom parce que je suis en train de gâter leur nom ici. Ils ne gâtent pas leur nom même, ils disent la vérité. Voilà. Donc, moi j'étais en train de souffrir comme ça tout seul. Il y a un gars qui s'élève, lui il est serveur. Il est serveur, c'est un Français aussi. Il est serveur, il était, je crois, peut-être le premier serveur. En tout cas, c'était le plus ancien. Donc, il est chef, je ne sais pas quoi, des serveurs. Moi, je suis en train de me démerder sur mes assiettes, laver, faire passer dans la machine, aller essuyer les assiettes, aller ranger et tout. Je me démerde comme c'est pas possible. Je suis en sueur. Lui, il passe son temps, il passe. Ah ouais, c'est long, c'est long, c'est long. À chaque fois qu'il passe là, il me dit ouais, c'est long, ouais, c'est long, ouais, c'est long. Mais à un moment, moi, ça m'a pété en fait. Voilà, moi, franchement, ça m'a pété. Donc, quand il est venu, il a commencé à dire c'est lent. Je lui ai dit tranquillement que si tu estimes que mon travail est trop lent, tu me donnes tes habits, moi, je vais aller servir et puis toi, tu passes à la plonge. Je lui ai dit ça, ben. Il m'a encore dit ben, je lui ai dit ça direct, quoi. Voilà. Donc, il allait se plaindre chez le patron alors que moi, j'étais en quelque sorte le bon petit du patron.
Voilà, il allait se plaindre et tout. Donc le patron m'a dit, ouais, si ça se répète comme ça, on va devoir arrêter et tout et tout. Mais j'étais tellement en colère que moi, je lui ai dit que je préfère arrêter. Donc c'est comme ça que j'ai démissionné. Donc quand vous allez travailler là, faites attention parce que le groupe des anciens là, quand vous allez trouver les anciens qui sont là, s'ils sont eux, c'est des blancs et tout. C'est une vérité, je vais vous dire. Hein. Parmi eux, il y a plein d'hypocrites. Je ne dis pas que c'est eux tous qui sont comme ça, mais ils sont là. Aujourd'hui, ils vont rire. Mais quand tu n'es pas là, même s'ils t'ont fait du bien aujourd'hui, ils vont te rappeler ça toute ta vie. Et puis, tout le monde va savoir en fait que genre, non, ils t'ont fait du bien, qu'ils ont fait quelque chose pour toi. C'est comme ça qu'ils sont. Il y a une fille, par exemple, qui travaillait dans le même coin que moi. Elle était serveuse. Elle était aussi nouvelle. Ils sont allés la signaler au patron parce qu'elle était trop aimable avec les clients. En tant que serveuse, c'est quelque chose qui est normal. Mais eux, en fait, ils ont un petit cercle où ils n'aiment pas les nouveaux. Donc, il faudrait que vraiment vous ayez un mental fort. Parce que moi, c'était un enfer, quoi. Quand tu viens, ils sont là, ils sont en train de rire avec toi et tout. Mais quand tu n'es pas là, genre, ça te brise, quoi, vous voyez. Voilà, donc il faudrait avoir un mental fort. Et moi, j'aime pas les foutaises. Donc, quand le gars, il est en train de me mettre la pression, je lui ai dit tranquillement, si tu trouves que c'est lent, viens, on va faire champ des postes. Genre, parce que peut-être lui, il est le patron, donc j'aurais pas dû lui parler comme ça. Mais je m'en fous. C'est pour ça que je dis que moi, dans ma vie, là, je veux pas travailler pour quelqu'un. Parce qu'il y a des comportements que je n'aime pas. À faire où on me marche dessus, là. Non. Peut-être que j'ai essayé dans l'avenir de doser ça un peu pour avoir une certaine expérience. Mais sinon, avec ce que j'ai vu là, encore de combien même 10 € l'heure, il a fini, vous allez me payer 1500 € le mois. Ils vont finir de me couper les taxes. Ce qui va tomber dans ma main même là, c'est 1000 €. Quelque chose que je gagne quand c'est assis chez moi ici. À cause de ça, vous allez me faire souffrir, me parler bizarrement. Donc, j'ai démissionné. J'ai fait 6 jours de taf. 6 jours de calvaire. Ayez un mental fort quand vous venez travailler en France. Ici, là, l'argent ne court pas les rues. C'est pas aussi simple que ce que vous pensez. C'est pour ça que je dis, quand vous voulez venir la première année, ayez un minimum. Parce que travailler même après 3 mois, c'est pas évident. Il y a des gens qui sont restés ici qui n'ont même pas pu travailler après 1 an. Donc, ayez au moins un minimum pour pouvoir arriver ici. Sinon, j'ai chaud. C'est hyper chaud. C'est un peu ça. Je ne vais pas vous casser les oreilles avec le reste. Abonnez-vous et puis voilà, on s'attrape.